Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 7e et grande partie de ce livre, chapitre 1 de cette 7e et grande partie, chapitre 1, petit 4. Chapitre 1, petit 4. La régénération de l'esprit. Nous sommes au clair sur ce point maintenant. C'est le besoin primordial de l'homme. Son esprit est mort. Toute œuvre qui ne peut pas le ramener à la vie, communiquer à la créature la vie incréée de Dieu, établit le Saint-Esprit à demeure dans son esprit régénéré, se révélera absolument futile. Ni la psychologie des chrétiens, ni celle des incrédules ne parviendra à lui donner cette vie. À moins que le Saint-Esprit n'intervienne lui-même, toute tentative restera vaine. Le croyant doit comprendre que sa vie émotive est tout entière une vie naturelle. Elle n'est pas la source de la vie de Dieu. S'il reconnaît sans réticence qu'il n'y a aucune vie de Dieu dans ses sentiments, il ne essaiera jamais de sauver ses auditeurs en faisant jouer sa capacité d'émouvoir par les larmes, une expression lugubre, des acclamations ou tout autre artifice émotionnel. Aucun effort de sa vie émotive n'affectera en quoi que ce soit l'esprit humain inténébré. Si le Saint-Esprit ne donne pas la vie, il est impossible à l'homme de la communiquer. Si nous faisons du sentiment, si nous établissons nos sentiments et comptons sur eux au lieu de compter sur le Saint-Esprit, notre activité restera stérile. Quand tous ceux qui servent le Seigneur auront pris à cœur le véritable objectif de leur ministère, aider nos semblables à recevoir la vie de Christ, il ne leur viendra jamais à l'idée de faire jouer le sentiment en faveur de Christ ou pour expliquer leur préférence pour le christianisme. Notre but spirituel est d'assurer la régénération de l'homme. Pour que cette opération réussisse, il faut des moyens spirituels. Le sentiment ici ne sert absolument à rien. L'Écriture ne manque pas de jeter quelques lumières sur ce point. L'apôtre Paul nous dit qu'une femme qui prie ou qui prophétise doit avoir la tête voilée. On a donné de cette stipulation différentes interprétations, en parenthèse, voir 1 Corinthiens chapitre 11. Nous ne prétendons pas mettre fin à la controverse par notre explication, mais il y a une chose dont nous sommes convaincus. C'est que l'apôtre désirait tenir en échec les réactions émotives. Nous croyons qu'il signifie à ses correspondants que tout ce qui peut alimenter les sentiments doit être voilé. Il est facile à la femme, quand elle expose quelque chose, de provoquer des mouvements émotionnels chez ceux qui l'écoutent. Physiquement, la tête seule est couverte, mais spirituellement, tout ce qui touche à l'émotivité doit être livré à la mort. Bien que la Bible n'appelle pas les frères à se couvrir la tête, spirituellement parlant, ils doivent être aussi voilés que les sœurs. Paul n'aurait pas eu besoin de donner un ordre aussi prohibitif si l'émotivité ne jouait pas un rôle aussi important dans l'œuvre de Dieu. Le pouvoir d'attraction est devenu un gros problème dans le ministère qui passe pour spirituel. Les personnalités présentant bien ont plus de succès que les autres. L'apôtre insiste néanmoins pour que tout ce qui touche au domaine de l'âme, avec ou sans attrait naturel, soit couvert. Que tous les serviteurs de l'Église apprennent des sœurs cette leçon. Nos avantages physiques seront sans influence sur le succès vraiment spirituel de notre ministère. Et nos désavantages ne sauraient le compromettre. Nous abandonnerons notre position de dépendance du Seigneur si nous tenons compte de notre pouvoir d'attraction. Et si nous nous laissons impressionner par ce qui nous manque, sous ce rapport, nous ne marcherons pas non plus selon l'esprit,
mieux vaut ne jamais penser à ces choses. Que cherchent-ils aujourd'hui les serviteurs de Dieu? Une quantité d'entre eux aspire à la puissance spirituelle. Mais cette puissance ne s'acquiert qu'à grand prix. Si un ministre de l'Évangile meurt à son émotivité, il acquerra de l'ascendant sur ses auditeurs. Si la vraie puissance lui échappe, c'est qu'il s'appuie trop sur sa vie émotive et se laisse trop influencer par ses désirs, ses affections ou ses sensations. Une profonde opération de la croix peut seule nous remplir de dynamisme spirituel. Il n'y a aucun autre moyen de l'acquérir. Si un croyant ne domine pas ses sentiments, il se trouvera sérieusement limité dans l'influence spirituelle qu'il pourrait avoir. Il ne pourra ni exercer un contrôle sur lui-même, ni accomplir ce que Dieu a le plus à cœur. Prenez la fatigue physique par exemple. Elle provient 1. Du besoin de repos causé par l'activité du corps, 2. Du besoin de repos dû à la sensation émotive et enfin 3. Du besoin de repos cumulé par les deux. Mais il arrive souvent que ce que nous prenons pour du repos n'est que de la paresse. Notre corps a besoin de repli, c'est entendu, et il en est de même de notre entendement et de notre esprit. Mais il n'est pas. Notre corps a besoin du repos, c'est bien entendu, et il en est de même de notre entendement et de notre esprit. Mais il n'est pas rare que la paresse et la répugnance que nous inspire l'effort s'unissent pour mettre notre fâcheux désœuvrement sur le compte de la fatigue. La vie sentimentale est hautement égocentrique et les croyants doivent veiller à ce que la paresse ne vienne pas se mêler à ce qui doit être exclusivement un repos nécessaire et de la bonne espèce. Bon usage de l'émotivité. Bon usage de l'émotivité. Si les enfants de Dieu permettent à la croix d'opérer dans la profondeur de leur vie émotive, ils découvriront qu'elle n'est plus gênante pour l'esprit, mais collabore plutôt avec lui. Dans notre émotivité, la croix a mis fin à notre vie naturelle, a renouvelé cette vie émotive et en a fait un canal pour l'esprit. Un homme spirituel, comme déjà dit, n'est pas un esprit et il n'est pas pour autant dénué d'émotivité. Au contraire, il saura faire usage de ses sentiments pour exprimer la vie divine qui est en lui. Avant d'être touché par le Seigneur, la vie émotive obéit à ses propres inclinations. Ce qui l'empêche habituellement d'être un instrument pour l'esprit, mais une fois purifiée, elle peut être pour lui un moyen d'expression utile. L'homme intérieur a besoin de l'émotivité pour exprimer sa vie. Il a besoin de sentiments pour déclarer son amour et sa sympathie à ceux qui souffrent. Il a aussi besoin de la faculté émotive pour lui aider à percevoir les mouvements de son intuition. La sensibilité spirituelle se manifeste en général par une sensation tranquille et douce. Si la sensibilité répond avec douceur à l'appel de l'esprit, celle-ci sera capable, par la voie du sentiment, d'aimer ou de haïr exactement comme Dieu le désire. La personne la plus tendre, la plus miséricordieuse, la plus aimante, la plus riche en sympathie est une personne spirituelle. Être tout à fait spirituel, parce qu'on a livré sa vie émotive à la croix, ne signifie pas qu'on va se trouver désormais dépouillé de toute sensibilité. Nous avons observé de nombreux chrétiens spirituels et remarqué que leur amour est plus grand que celui des autres. Ce qui prouve qu'un homme spirituel n'est pas dépourvu d'émotivité. Cependant, il est différent d'un homme ordinaire.
En livrant notre âme à la croix, nous devons nous souvenir que ce que nous perdons, c'est la vie de notre âme et non pas sa fonction. Nous ne devons donc pas perdre de vue ce fondamental. Nous ne devons donc pas perdre de vue ce fait fondamental. Perdre la vie de son âme signifie régner résolument, obstinément et continuellement. Perdre la vie de son âme signifie régner résolument, obstinément et continuellement nos aptitudes naturelles pour avoir exclusivement secours aux ressources divines. Cela consiste à ne plus obéir au moi, mais se soumettre sans restriction à la volonté de Dieu. N'oublions pas non plus que la croix est inséparable de la résurrection. Car si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 5. La mort de la croix n'est pas une annihilation. Les sentiments, l'intelligence et la volonté de l'âme ne sont pas éteints en passant par la croix. Ces facultés ne font que laisser leur vie naturelle dans la mort du Seigneur pour être remises en action dans sa vie de résurrection. Aussi l'homme spirituel n'est-il pas démuni sous le rapport du sentiment? C'est lui au contraire qui a la vie émotionnelle la plus développée et la plus mobile. Amen. La plus développée et la plus noble. Amen et Amen. La croix a pour objectif d'imposer l'autorité de l'esprit à toutes les formes d'activité émotive. N'oublions pas non plus que la croix est inséparable de la résurrection. Car si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 5. La mort de la croix n'est pas une annihilation. Les sentiments, l'intelligence et la volonté de l'âme ne sont pas atteints en passant par la croix, ne sont pas éteints en passant par la croix. Ces facultés ne font que laisser leur vie naturelle dans la mort du Seigneur pour être remises en action dans sa vie de résurrection. Aussi, l'homme spirituel n'est-il pas démuni sous le rapport du sentiment, mais c'est lui, au contraire, qui a la vie émotionnelle la plus développée et la plus noble. La croix a pour objectif d'imposer l'autorité de l'esprit à toutes les formes d'activité émotive. Fin du chapitre 1 de cette 7e partie, fin du chapitre 1 de cette grande et 7e partie de ce livre appelé L'homme spirituel.